Bonjour à tous, c'est le Nouvel An chinois, le lapin d'eau. Et alors, pour fêter le Nouvel An chinois, on se met en rouge. Sauf que moi, vivant sur un voilier, je n'ai pas une garde-robe énorme. Je n'ai pas de vêtements chauds qui sont rouges. Et donc, j'ai fait quelque chose, j'ai mis ma veste de skipper. Voilà, puisque les vestes de skipper, elles sont rouges, parce que si vous tombez à l'eau, on peut vous voir, on peut vous repérer. Le rouge, c'est aussi ce qui est dangereux, mais ce qui est aussi un appel au Mayday, c'est aussi la protection. Alors pour les Chinois, le rouge, c'est le bonheur, c'est la prospérité, c'est l'opulence. Et on va parler de ce décret pour faire venir à soi l'opulence de ce petit lapin d'eau qu'on va célébrer cette semaine. Alors la grande fête était dimanche soir. Je l'ai fêtée avec des amis en intimité. Toutes les années, je fête le Nouvel An chinois. Je suis aussi praticienne Feng Shui. J'aime beaucoup l'astrologie chinoise également. Et j'avais envie de partager avec vous cette idée de l'abondance qui arrive. Et si cette abondance se fait un petit peu attendre, comment l'activer? L'année du lapin d'eau, on va en parler. Hein. Cette semaine, je vais faire quelques petits modules sur ce petit lapin qui est un animal sympathique, qui est devenu chez les anglo-saxons, par exemple, un animal de compagnie. Le lapin qui était réservé avant aux nobles. Il n'y a que les nobles qui avaient accès au lapin. Et un lapin, qu'est-ce que c'est? Ça court très vite. Et il faut le suivre. Donc, c'est une année 2023 qui va être placée sous le signe de la course, de l'adaptabilité, de la flexibilité. Et puis, le lapin, c'est un animal très prolixe. Donc, on va être amené à mettre en place des projets, à avancer, à voyager, à se déplacer. Et le lapin amène de la richesse. Et l'eau, qu'est-ce que c'est l'eau? L'eau, ce sont les émotions. En astrologie française, que ce soit en astrologie occidentale, pardon, astrologie tropicale ou sidérale ou hindoue, c'est basé à peu près sur les mêmes choses, sur les mêmes éléments. L'eau, ce sont les émotions. Donc le Cancer, le Poisson, et avec le Scorpion, on rentre un peu plus dans la compréhension asiatique de l'eau, qui est l'abondance. L'eau, ça amène la richesse. Alors pourquoi ça amène la richesse, l'eau? On va questionner notre inconscient collectif, notre inconscient familial, la lignée, la mémoire de l'humanité, l'inconscient collectif, l'inconscient spirituel, puisque ce sont les grandes routes de commerce. Alors, pour une personne habituelle, les grandes routes de commerce, ça reste quand même un peu de la théorie. Par contre, moi, quand je navigue, que je suis sur mon voilier, que je vais ne serait-ce que de Malte en Sicile, on voit tous les bateaux, les tankers avec les cargaisons qui amènent la richesse d'un pays à l'autre. Alors avant, la richesse, à l'époque de Mahomet, elle arrivait par voie de chameau, par la terre. Et c'est ce que la Chine voudrait relancer. Elle voudrait relancer les routes terrestres, les routes de la soie, parce que euh, les trains, ça a progressé. La route des airs, c'est pas possible. Ça coûte trop cher, c'est une gabegie. Et le transport maritime pollue. Et ensuite, il y a de la piraterie, notamment dans le golfe d'Aden. Donc est-ce que la richesse arrive par l'eau ou est-ce que la richesse arrive par la terre? Et dans nos mémoires, la richesse, elle arrive par l'eau. Donc dès qu'on va toucher à l'eau dans une visualisation, dans un thème astral, sur un projet, sur une projection, on va toucher à l'abondance. J'ai vu passer quelques programmes d'abondance. Alors c'est intéressant, les programmes d'abondance, sauf que l'abondance, ça a quelque chose de particulier. L'abondance, c'est pas moi par rapport à moi. Moi, par rapport à moi, j'ai besoin de rien. L'abondance, elle est forcément dans l'échange. C'est-à-dire, qu'est-ce qui amène l'abondance? C'est le groupe, c'est l'autre. Si je gagne de l'argent, si je gagne mon abondance, ma prospérité, c'est parce que l'autre vient vers moi. Et que moi, je vais aller vers d'autres et leur amener de la prospérité. C'est des chaînes humaines. Donc, je peux pas décréter une abondance
seul par rapport à moi. L'abondance, elle est toujours vis-à-vis du groupe. Donc, pour activer l'abondance, pour mettre en place des décrets d'abondance, hein, pour projeter sur l'abondance, eh bien, l'idéal, c'est de le faire au moment où le groupe est motivé. Le groupe est actif. Et le groupe est actif en ce moment. C'est la grande semaine du Nouvel An chinois. C'est la grande semaine de l'abondance en Chine. C'est la grande semaine de la prospérité, où on célèbre le début de l'année. On offre aux enfants des enveloppes rouges avec un petit peu d'argent dedans pour souhaiter l'abondance, la venue de l'abondance. Donc, je vous invite à faire cette semaine, à donner, trouver des petits enveloppes rouges, et puis vous vous offrez à vous-même une enveloppe rouge. Et puis, vous prenez une enveloppe rouge que vous donnez à vos proches. Vous mettez quelques euros pour les enfants, pour votre conjoint, pour votre petite amie, pour vos amis. Vous amis. L'abondance. L'abondance, ça coule. Ça vient vers moi, et moi, je coule vers autre chose. Hein, c'est le sens de l'eau. Donc, le bateau, ça signifie la richesse en fin de shui. Tout le bateau qui arrive à bon port. Puis, si le bateau, il n'arrive pas, alors là, c'est la catastrophe. Donc, toute la question de l'abondance, ça va être, est-ce que je reçois ou comment je vais recevoir? Deux questions à se poser hein, sur un mode purement positif. Très important, quand on parle d'abondance, de rester purement dans un phrasé positif. L'abondance vient à moi. Deuxième option, bien l'abondance, comment l'activer? Alors, elle s'active par l'eau. Elle s'active en se connectant sur l'inconscient collectif au moment où cet inconscient collectif est nourri par cette abondance, où il y a quelque chose qui se passe. Là, on est sur le poisson, hein, au niveau astral. Alors, qu'est-ce qu'on mange pour le Nouvel An chinois? On mange du poisson. Donc, la veille, il faut manger du poisson ou des crustacés. Et le jour du Nouvel An chinois, on mange du poisson. C'est le poisson qui amène la richesse. Alors, le pêcheur, il jette son filet, il ramène du poisson, il ramène de la nourriture pour lui, pour sa famille. Et après, il va le vendre au marché. Alors là, on est dans des archaïsmes. Bien sûr, au jour d'aujourd'hui, quand vous avez besoin de nourriture, vous allez au supermarché, hein, ou dans votre jardin, ou à la coopérative. Mais là, nous sommes dans un geste qui est archaïque, qui est marqué dans notre cerveau reptilien. Et donc, pour faire venir l'abondance, eh bien, j'ai envoyé un mail hein, sur le décret d'abondance, et c'est la semaine idéale, parce que c'est le Nouvel An chinois, d'activer ce décret d'abondance. Alors, je vous invite à faire ce décret face à l'eau, dans l'idéal. L'idéal, c'est de vous mettre sur face à une eau qui est calme. Ça peut être un lac, ça peut être un fleuve. Et si vraiment vous ne pouvez pas avoir ce courant naturel qui vient à vous, eh bien, vous vous mettez dans votre douche et vous prenez le pommeau de douche face à vous. Donc, vous envoyez l'eau vers vous, hein, le jet d'eau qui vient vers vous. Et là, vous allez recevoir en conscience. Alors, ne le faites pas devant la mer s'il y a des grands marnages. Pourquoi? Le marnage, c'est la marée. La marée, elle vient et elle repart. Donc, voyez le symbole. L'abondance vient puis elle repart. Non, si elle vient, il faut qu'elle reste. Hein, donc, le fleuve, par contre, il vient, il coule, il passe à travers moi et après, il part vers d'autres personnes. Donc, le sens du fleuve est idéal. Donc, vous mettez sur un pont et là, vous écartez les mains comme ça. Vous mettez avec les mains comme ça, écartées. Là, je peux pas le faire parce que voilà. C'est sûr que les verses de skipper, on fait un petit peu chaperon rouge. Hein. Ça change du blanc. Et là, vous allez ressentir la puissance qui vient à vous. Mettez dans le flot. Là, on est dans un acte feng shui. Et là, vous allez décréter. Donc, je vais vous expliquer comment vous allez décréter. Donc, vous allez sur ces eaux calmes, où la richesse vient à vous, vous allez visualiser l'abondance. Visualiser l'abondance qui arrive. Elle arrive au présent. Et là, vous allez décréter. Hein, vous allez le faire vraiment en conscience. Alors, quand je dis en conscience, c'est vraiment, vous faites descendre tout ça. Hein, en vous. Et vous allez répéter à voix haute,
en focalisant son intention positive. Donc, vous allez répéter 3 fois, je m'ouvre à la prospérité, je m'ouvre à la prospérité, je m'ouvre à la prospérité. J'accueille la prospérité pour moi et ma famille, j'accueille la prospérité pour moi et ma famille, j'accueille la prospérité pour moi et ma famille. Et là, vous allez rester connecté. Donc, vous prenez un instant pour recevoir cet influx et cette abondance qui vient. Lorsque vous ressentez que la tension s'abaisse, c'est-à-dire à un moment donné, il va y avoir un flux d'énergie qui vous traverse, qui rentre totalement en vous. Ça va créer une tension. Vous accueillez complètement cette tension. Et puis à un moment donné, la tension va s'abaisser. Alors là, vous allez frotter vos mains l'une contre l'autre et vous allez frotter votre visage avec vos mains. Là, vous remerciez ce que vous avez reçu. L'idée de remercier, elle est déjà très importante. Et après, vous allez vaquer à vos occupations. Alors, si vous avez remarqué, par exemple, dans ce décret, on ne demande pas, on n'exige pas des anges. Hein. Je suis dans l'accueil. Ni je prie, ni je sollicite, mais je m'ouvre et j'accueille. Et bien déjà ça, c'est de l'abondance. Alors, j'ai mis prospérité. Vous pouvez très bien mettre abondance. Vous positionnez face au flux de l'eau. Si vraiment vous n'avez pas de point d'eau à côté de chez vous, eh bien, vous prenez le pommeau de la douche et vous faites couler sur vous cette eau. Vous mettez dans un bain, si vous avez une baignoire, et pareil, prenez le pommeau de la douche et vous faites couler. C'est important, cette eau qui va couler sur vous. Si vous avez remarqué, les grandes villes, hein, les villes riches sont bâties sur l'eau. Hein, Paris, Londres, Florence, New York, euh, Singapour, Hong Kong, Pékin, les, les villes riches. Il y a de l'eau parce qu'il y a du commerce. Et le commerce qui amène la richesse, eh bien, ça vient de l'eau. Ça fait 10 ans que je vis sur mon voilier. C'est pas toujours facile. C'est quelque chose dont je parle peu dans mes activités annales akashiques. Parce que en fin de shui, vivre sur l'eau, c'est compliqué. Mais lorsqu'on a compris comment gérer cette énergie très puissante de l'eau, c'est un fantastique outil pour se nettoyer soi-même au niveau énergétique, pour générer ses propres énergies et pour canaliser sa médiumnité. J'aime beaucoup ma vie sur l'eau. J'en parle parce que c'est le nouvel an chinois et que le nouvel an chinois, on le souhaite à ses proches, aux gens qui nous sont chers. C'est une semaine qui est particulière. C'est une semaine où on peut recevoir et vous pouvez recevoir de vous-même. Vous pouvez vous donner à vous-même. Ces petites enveloppes rouges, eh bien, je vous invite à vous en offrir une, à vous, pour s'ouvrir à la prospérité, à l'abondance, et puis à en offrir. C'est un moment où je reçois, je donne. C'est très important. De donner toujours un un petit pourboire, même quelques centimes en plus. Hein, quelqu'un vous tend la main, va vous donner quelque chose. Même quand on n'a pas vraiment les moyens, on donne 10 centimes, on donne 20 centimes. Ça fait circuler les énergies. Et quand on fait ça, on s'aperçoit en fait que ça vient à nous parce qu'on a soi-même. C'est comme un fleuve. Il y a un fleuve, et ben si on bloque, il y a un barrage. La prospérité, travailler sur la prospérité, c'est passionnant. Mais j'ai envie de dire, il faut savoir le faire, il faut savoir décoder les grands symboles. Là, le nouvel an chinois, c'est vraiment le moment idéal pour travailler sur sa relation à la prospérité, pour activer soi-même la prospérité et pour rentrer dans ces énergies de la prospérité. Donc c'est pour ça que j'ai mis ma veste de skipper aujourd'hui parce que j'avais envie d'être en rouge. C'était la seule chose rouge que j'avais. Ça change complètement de lorsque je suis en blanc. C'est aussi une partie de moi, hein, la femme de l'eau, la femme qui skippe son voilier.
qui aime ça, qui aime passionnément l'eau, qui aime passionnément la mer. Je suis moi-même un signe d'eau. Et maintenant que j'ai géré mes émotions, ces émotions qui des fois débordent, maintenant elles ne me débordent plus, je les contrôle. C'est ça l'avantage aussi du fleuve. Hein. À un moment donné, le fleuve, pour en tirer la puissance, il va falloir le contrôler. Hein. On va utiliser la puissance du fleuve pour faire de la marée motrice, pour faire de l'électricité, pour faire des écluses. Donc on va faire des réserves à poissons. Il y a toute une gestion de l'énergie, il y a toute une gestion de l'eau. Eh bien, les émotions, c'est pareil. Quand on arrive à gérer ces émotions, je ne dis pas de les limiter, je ne dis pas de les brider, mais lorsqu'on est dans un trop-plein émotionnel, eh bien, on s'aperçoit que ça va jouer contre nous. Et ça, c'est un petit peu un vertige de la société actuelle, où on a tendance à baigner dans l'émotionnel. Mais le trop-plein d'émotionnel, ça fait trop d'eau. Donc, on est noyé et on n'arrive plus à avancer. À un moment donné, c'est la gestion de l'eau, la gestion des émotions qui va activer justement un petit peu cette roue à eau, hein, qui permettait de faire tourner les moulins, de moudre du blé, de créer de la farine qui allait après te prêter et faire du pain. Donc pour faire tourner les moulins, on avait besoin d'eau. Vous voyez un petit peu tout ce que au niveau de notre tête, hein, tout ce que tout- toute la richesse au plan symbolique de l'eau. C'est vraiment le point que je voulais aborder avec vous. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement en coaching spirituel par rapport à l'abondance, par rapport à des émotions qui se déversent trop en vous, par rapport à des projets, eh bien, j'ai moi-même ouvert une nouvelle formule qui sont des petits coachings émotionnels, hein, qui durent à peu près 1 heure, où on va travailler sur un point spécifique pour vous aider, pour vous accompagner. Donc, ça vient en complément des annales akashiques et ce sont des rendez-vous d'1 heure où c'est du coaching. Mais c'est un coaching avec un supplément d'âme. D'ailleurs, c'est un coaching qui n'est pas décorrélé de la spiritualité, mais au contraire, on va aborder de manière positive les contraintes auxquelles nous devons faire face dans notre vie quotidienne, dans notre incarnation, et on va voir comment on va se relier avec notre spiritualité et incarner notre spiritualité dans notre démarche de tous les jours. Donc ça, c'est une nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous. Je vais rajouter un lien sous cette vidéo et vous pourrez me contacter pour avoir plus d'informations. Vous allez avoir des vidéos sur cette proposition. Et si ça vous intéresse, si ça vous parle, si ça rentre en synchronicité avec vos demandes, avec vos besoins, eh bien, vous pouvez me contacter pour un rendez-vous privé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de Nouvel An chinois. Je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine, beaucoup d'abondance pour 2023 et je vous souhaite d'activer ce décret d'abondance, ce décret de prospérité pour faire rentrer le meilleur dans votre vie, ce qui va vous permettre aussi d'apporter le meilleur à votre famille, à vos proches, à tout votre entourage et d'apporter quelque chose de profond, de puissant au monde dans lequel vous vivez. À demain pour une nouvelle vidéo.